Bonjour mes semblables. Alors, je vais faire cet audio sur comment réussir à se donner l'autorisation de dire non et comment accepter le non des autres. Par rapport à mon point de vue et ce que j'ai perçu, vous prenez ce qui vous parle, fondamentalement, le non n'existe pas. À chaque fois qu'on s'autorise à dire non, derrière, en vérité, on se dit oui à soi. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, par résonance, on va tout à fait comprendre que quelqu'un qui nous dit non à quelque chose qu'on a demandé, ou etc., c'est jamais un non envers nous-mêmes ou contre nous. Il se dit oui à lui-même. Je m'explique. Souvent, on peut avoir des réactions par rapport au non. Parce que, qu'est-ce qu'on a mis derrière ça ? Et ça, c'est dû à l'éducation, les croyances, des mémoires transgénérationnelles, etc. Tout ça, c'est des croyances en nous. Quand on dit non à quelqu'un, derrière, par rapport à des croyances, on peut croire que quand on dit non à l'autre, ça veut dire qu'il y a une peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être considéré, etc. Hein ? Et si on écoute cette croyance, et donc ces peurs, etc., on ne se dit pas oui à soi. Pourquoi ? Parce que sur le moment, on écoute notre corps, on n'a pas cette envie, on n'a pas cet élan. Il n'y a pas de raison particulière, on n'est pas obligé de trouver pourquoi on n'a pas cette envie, cet élan. On peut en trouver, hein. Notre mental, il va aller en chercher des réponses s'il en faut. Mais tout de suite maintenant, ça passe par le corps. J'ai un élan, j'ai une envie, je me sens motivée, ça me va, ça me convient, ou pas. Des fois, on ne l'a pas. Et s'autoriser à dire non à l'autre, des fois, c'est problématique. Par rapport à nos croyances, donc où on va aller contre soi, c'est-à-dire qu'on va aller faire quelque chose contre notre propre envie du moment. Hein, donc cette fameuse phrase qu'on dit j'ai fait les choses à contre-cœur. On va essayer de se convaincre que c'est bien pour nous. Des fois, ça peut aller jusque là. On va se convaincre que c'est bien pour nous. Alors qu'au fond, vous voyez, dans le corps, quand ça se dilate, c'est que vous avez envie. Quand ça se contracte, c'est que c'est pas bon. Hein. C'est aussi simple que ça. Et on ne s'est pas autorisé à dire non, donc on ne s'est pas autorisé à dire oui à soi, et on va aller faire les choses à contre-cœur. Hein ? Tout ça parce qu'on a envie d'être aimé, ou alors ça remet en cause le fait que si on dit non à l'autre, on ne va pas être aimé, on va être rejeté, on ne va pas être valorisé, on ne va pas être considéré, etc. Et tout ça, c'est dû à des croyances qu'on a vécues forcément dans notre vie et dans le passé. Hein. Donc, si on a ces croyances-là, si on est dans cet état d'esprit-là, il est clair que si quelqu'un nous dit non, on va avoir aussi une réaction. Hein ? C'est-à-dire qu'on va aussi, par rapport à notre croyance, puisqu'on se l'applique à nous-mêmes, donc forcément, ce qu'on va voir chez l'autre, c'est ce qu'on s'applique à soi-même, hein, c'est ce qu'on a compris de nous-mêmes, on va croire que le non de l'autre, c'est un rejet de nous-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que la personne dit non, donc c'est pareil, on va vouloir pourquoi il dit non, etc. Mais pourquoi on cherche à savoir le pourquoi du non ? Parce que tout de suite, on a besoin d'être rassuré, on se sent en insécurité, on ne se sent pas rassuré par rapport au non, parce que ça remet en question qui on est, notre existence, etc. Il y a toute notre croyance qui est là et qui dit en fait, il ne m'aime pas, la personne ne m'aime pas, elle me rejette, elle ne me considère pas, et tout de suite, derrière, on va en souffrir. Hein ? On va souffrir de la croyance du rejet de l'autre. Je me sens rejetée, abandonnée, pas aimée, pas considérée, etc., etc., etc. Et de là, découle évidemment tout type de réaction. Hein. Ça peut être de la colère, ça peut être de la vengeance derrière qui peut arriver, ça peut être du jugement, ça peut être peu importe. Hein. Ça, on le vit, hein. Ça peut être du conflit, ça peut créer un conflit derrière.
Et tout ça découle du fait qu'on ne s'autorise pas, en fait. Dû à nos croyances, on ne s'autorise pas. L'autorité, c'est l'autorisation. On ne s'autorise pas à tout simplement exprimer ce qu'on ressent sur le moment, ce qu'on vit sur le moment. Et on va commencer justement, c'est là où on joue un jeu de masque et un jeu de vous savez, on est dans le personnage, quoi. Le personnage qui veut être accepté et aimé de tout le monde, ou le personnage qui veut éviter le conflit, mais ça revient au même. Et on crée une incohérence, une disharmonie avec nous-mêmes. Donc dans les deux cas, échec et mat, on est perdant. Ok ? Dans les deux cas, on est perdant. J'ai pas eu l'élan, j'ai pas eu envie, j'ai fait les choses à contre-cœur. Je pense que vous avez fait l'expérience par vous-même, en tout cas moi je parle de mon point de vue. À chaque fois que j'ai fait les choses à contre-cœur, j'avais pas envie, dû à des croyances, des peurs, etc. Bon bah derrière, j'en récoltais, ça me nourrissait pas. Ça me nourrissait pas. J'en gagnais pas un manque. Ok, j'ai évité ma peur sur ce moment-là. Ok, parce que je l'ai écouté. Par contre, ça m'a pas nourri. Et des fois, on peut même ressentir une perte d'énergie. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire que en face, on devient très susceptible au non des autres. Quand on est susceptible au non des autres, souvent, on met beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les autres, ou en tout cas à essayer de répondre au mieux à ce qu'ils peuvent attendre de nous pour être acceptés par les autres, ou aimés par les autres, ou considérés par les autres. Pareil, échec et mat, on est perdant. Il y a une perte d'énergie. On perd énormément d'énergie. C'est épuisant de vouloir réussir à satisfaire tous les besoins et les attentes des autres. C'est épuisant. On a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir tout régir, et ça peut être fait dans les deux sens, c'est-à-dire autant dans une extrême loyauté et gentillesse, ou alors dans une extrême autorité, pouvoir sur les autres. Vous savez, quand on essaie de absolument poser notre autorité sur les autres. Quelque chose qui peut être presque tyrannique. Quand on veut imposer quelque chose aux autres, par notre intelligence, par nos émotions, par le jugement, par la culpabilité, peu importe. Ou alors de l'autre côté, par je suis tout le temps là pour toi, je suis tout le temps à ton service, je suis hyper loyal, je t'offre du temps de présence, d'écoute, je te rends service, etc. Dans les deux sens, ça part de quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça part d'une croyance tout le temps, de ne pas être aimé, de déplaire, d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Donc c'est pas bon. Et donc comme c'est disharmonieux et incohérent, ça crée une perte d'énergie. Une perte d'énergie, donc une perte de liberté. Donc on va subir après, derrière, en conséquence, la souffrance, parce que ça fait souffrir. Ça fait souffrir de se dire, de pas s'autoriser à se dire oui à soi. Ça fait souffrir de se soumettre aux desiderata du monde et des autres, par peur de ne pas leur plaire ou de ne pas être aimé. Ça fait souffrir. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que on ne réalise et on incarne et on ne satisfait jamais nos envies et nos besoins, c'est-à-dire ce qui nous nourrit réellement, ce qui nous nourrit dans tous les sens du terme. Donc on ne va pas ressentir toute cette joie en nous. On se sentira plutôt dans le manque ou dans le vide. Et on sera tout le temps pareil. On sera dans une susceptibilité à chaque fois des non des autres.
On aura toujours peur du non des autres, on va toujours mettre en question qui on est quand quelqu'un nous dit non. Parce qu'on a grandi avec la croyance que on pouvait on pouvait pas poser notre autorité sur qui on était. Notre autorité, elle a été posée sur des croyances qu'on a acceptées de croire, des croyances qu'on nous a imposées de mémoire, d'éducation, de la société, etc., etc., etc. D'ailleurs, parenthèse, quand on n'a pas envie, normalement, on ne devrait pas se justifier. Parce que quand on n'a pas envie, on ne peut pas. On n'a pas l'énergie disponible. Vous voyez ? Donc on ne peut pas. Et derrière, on vit dans une société, en tout cas moi je le perçois, où le juste dire non, j'ai pas envie, ou non tout court, ça passe pas. À chaque fois, derrière, on nous pousse à nous expliquer et à donner une justification. Tout ça parce que la personne, pour elle, elle a la même problématique. Elle s'autorise pas à se dire non elle ne s'autorise pas à dire non, donc non plus à se dire oui à elle-même par rapport à ses croyances qui l'amènent au même point de vue, en fait. C'est-à-dire, tu dis non, ça veut dire que tu me remets en question qui je suis, ce que je propose, qui je suis, tout simplement. La personne se sent aussi rejetée. Et vice-versa. Alors que, en vérité, si on peut dire qu'il y a une vérité, juste le fait que de ne pas avoir l'élan, de ne pas avoir envie, suffit à lui-même. Après, l'explication, c'est un petit plus, voilà, c'est un peu un bon sens, voilà, c'est du sens moral, quoi. Voilà, du sens moral, c'est le petit truc qu'on apporte, l'ingrédient qu'on apporte dans la forme, la petite touche pour apporter, vous savez, notre convenance à nous, dans notre société, comme on vit. Mais vous regardez un enfant, il va pas vous sortir une litanie de justification. Il a pas envie. Quand il vous dit non, c'est non, Et il va pas vous dire, parce que lui, il est spontané, il n'a pas encore construit son mental, le bien, le mal, tout ça, les concepts, il sait pas ce que c'est. Lui, il est totalement connecté à ce qu'il ressent dans le corps, dans son élan, dans ce qu'il ressent. Ça lui vient, ça lui apparaît, il va l'exprimer naturellement, sans se poser de questions. Et il dit non. Et lui-même, il sait pas pourquoi. Si vous lui demandez, mais pourquoi tu veux pas ? Souvent, les enfants, ils ont du mal à expliquer pourquoi ils veulent pas. Ils ressentent pas l'élan, ils ont pas envie. Non, j'ai pas envie. Et puis quand ils ont envie, vous les voyez, il y a l'énergie nécessaire, il y a l'énergie disponible, ça y va. Ils ont la pêche, ça les met en émoi, ils sont contents. C'est parti. Et c'est vrai que nous, dans notre société, on n'a pas vraiment grandi comme ça. On n'a pas grandi on nous a pas accompagnés, en tout cas nous enfants, à poser notre autorité sur nos élans, ce qui nous émeut, ce qu'on a envie, ce qui sort du cœur, en fait, tout simplement. Non, on nous a plutôt éduqués sur les propres croyances que les parents avaient ou les éducateurs. Je veux dire, il y a des bien ni mal, il n'y a pas de fautif. C'est juste le processus de conscience qui est comme ça, où voilà, il y a des règles en société, en famille, par rapport à toutes les croyances qu'on se fait. Et puis ils transmettent ça. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a la conscience disponible pour le mettre en lumière. Aujourd'hui, on n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes. Donc on n'est pas responsable des autres, de ce qu'ils ressentent, de comment ils vivent et qu'est-ce qu'ils ont envie sur le moment ou pas. Par contre, on est responsable de nous-mêmes, de comment on voit les choses, de nos croyances, de comment on ressent les choses. Et c'est important de mettre de l'intelligence, parce que tout est intelligent dans la vie. Donc l'intelligence, elle est là, de notre intelligence,
faire preuve d'intelligence et de discernement pour pouvoir observer, ah bah tiens, là j'observe que j'ai une réaction par rapport à ça. Et d'aller sonder en nous, est-ce que cette réaction, elle est vraie ou pas? Est-ce que réellement, quand quelqu'un me dit non, et que ça me met dans une réaction émotionnelle due à ma croyance, réellement, je vais mourir ou je vais être quelqu'un qui ne peut pas être aimé? Est-ce que je suis quelqu'un, je suis abandonné? Est-ce que réellement, voilà, aller jusqu'au bout de l'expérience? Ou allez vous faire aider si c'est trop profond ou trop... ça vous dépasse. C'est quelque chose qui, des fois, c'est tellement ancré, c'est tellement là, et puis on a beaucoup de mal à le percevoir que bah, parfois, l'intelligence est de se faire aider pour que quelqu'un d'extérieur puisse nous accompagner. Hein. Donc, pour dire au oui et au non, fondamentalement, le non n'existe pas. Quand on dit non, c'est toujours un oui à soi. Parce qu'on n'a pas l'élan, on n'est pas disposé à l'instant T à mettre de l'énergie sur ce qu'on nous a demandé, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose, etc. Et voilà. Et après, une fois qu'on s'autorise à soi, à se dire non, donc fondamentalement à se dire oui à soi, on a la capacité aussi d'accepter le non des autres. Donc ça, de ne pas être en réaction et de ne pas en souffrir. Et parce que la personne, elle se dit jamais non à nous, elle dit oui à elle-même, par rapport à ses croyances, qu'elle vit, comment elle voit les choses, à l'instant T, ce qu'elle ressent, etc. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Bonne écoute!